Et c'est à vous les balances, bienvenue sur votre lecture du mois de mars. On va aller voir tout de suite l'atout du tarot à jouer qui vous accompagne ce mois-ci. Et nous avons l'atout numéro 3, ok, dans sa version urbaine. Alors, probablement que ce mois-ci, vous allez avoir envie ou besoin de changer certaines choses dans votre quotidien. Il y a une routine qui est devenue peut-être un peu lourde, un peu pesante. Bon, c'est un petit peu le principe de la routine. Hein, il y a un manque d'intérêt à ce que vous faites. Il peut y avoir une phase d'ennui. Alors ça peut être dans un domaine de votre vie particulièrement ou globalement, un ennui généralisé, un manque d'intérêt global. Donc avec cette carte-là, il y a une ouverture sur l'extérieur. Il y a un besoin de se redynamiser, de s'investir dans quelque chose, de se stimuler, de stimuler votre imagination, votre créativité, de trouver un nouveau projet, quelque chose qui va venir rallumer la flamme et vous sortir d'une routine ou d'une vie quotidienne qui est devenue un petit peu terne, un petit peu morne. Donc, il y a des possibilités de nouveaux projets pour vous ce mois-ci. Les balances, avec les énergies du printemps, c'est très raccord, hein, quand la nature s'éveille de nouveau, donc on retrouve cette stimulation. Mais le pendant de cette carte, c'est que vous pouvez tomber aussi dans le fait de rêver les choses, d'imaginer les choses sans passer à l'action. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il peut y avoir de nouveaux projets pour vous, de nouveaux objectifs, qu'ils soient petits ou qu'ils soient grands, ça va dépendre de ce que vous recherchez, mais que ça va dépendre de votre capacité à agir. Que le fait de le vouloir, que le fait de l'imaginer, ça ne va pas suffire. Il va falloir créer et agir pour le manifester dans votre vie. Ok. On va voir ce que nous dit le tarot. On va voir comment tout ceci se décline dans votre tirage, les balances. Bon, et ben on a un 3 de bâton, ça c'est cool. Ouais. 3 de bâton, c'est de nouvelles perspectives. Donc clairement ici, hein, 3, le 3 c'est le chiffre de la créativité. Bon, il y a de nouveaux horizons pour vous, de nouveaux objectifs, de nouvelles envies. Peut-être que vous allez fixer votre attention sur un objectif particulier. Alors ça nous parle souvent d'objectifs à moyen ou long terme, hein, quelque chose qui peut prendre du temps, mais après bien sûr vous allez vous remettez en fonction de ce que vous vivez les amis. Mais que ce soit des petits ou de grands objectifs, des projets à petit ou à long terme, c'est ici une ouverture. On sort un peu de son quotidien et on tente de nouvelles choses, on s'investit dans de nouveaux projets. C'est ce que j'ai ici pour vous. Ok, de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons pour vous. Alors, on va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur, les balances. Ah, le cavalier de bâton. Alors ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que le cavalier de bâton nous parle d'action. D'ailleurs, c'est un des plus remuants du tarot. Hein. Le cavalier nous parle toujours de mouvement. Bon, bah alors, il est très remuant, le cavalier de bâton. Et pourquoi je dis que c'est bien? Parce que ça vient justement éviter, j'ai cherché le mot, le travers de cette carte qui est d'imaginer, de rêver que, de ne faire que vouloir. Alors que si c'est pas suivi d'action, ça donne rien. Bon, bah vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, les balances, ce mois-ci. On voit que vous retrouvez du dynamisme, de l'envie. Alors peut-être parce que vous avez un projet particulier qui vous redonne ce feu aussi. Hein, c'est les deux en fait. C'est pas non plus agir pour s'agiter pour rien. Il y a un nouvel objectif, un projet particulier qui vous redonne de la vitalité, de l'envie et qui vous donne vous vous mettez en mouvement. Donc il y a des prises d'initiative, il y a le fait on voit vraiment cette mobilité. En fait, cette mobilité, cette audace aussi du cavalier de bâton, ça peut être ça. Quelque chose d'un petit peu audacieux, mais en tout cas, dans l'énergie générale, on a le feu ici, le feu. On retrouve du feu, ce qui n'est pas le cas ici dans cette carte. Hein. Ce qu'on vous dit ici, c'est il y a cette phase d'ennui et de routine. Donc, on retrouve ici ce côté très dynamique du cavalier de bâton. Super. Allez, on continue les amis balance. On va voir quelle est la difficulté pour vous ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. Mais qu'est-ce que je... si je retourne pas la carte, n'importe quoi. Alors... Le 5 de coupe. Bon,
Le 5 de coupe nous montre que, bon, c'est un petit peu, ça a été lourd pour vous ces derniers temps, que ça l'est quand même encore un peu. J'y vois ici, les coupes, c'est quand même la créativité, c'est la joie, c'est l'amour. Bon, je vous vois un peu vidé, voilà, vidé de votre substance, alors pour les créatifs, ça peut être typiquement là la page blanche, hein, bon... On a plus le goût des choses. On retrouve vraiment ce manque d'intérêt que l'on a dans cet atout numéro 3. Ouais. 5 de bâton, 5 de denier, ermite, ou 4 de coupe. Ouais, ouais. Il y a vraiment de l'ennui hein, ici. Il y a vraiment de l'ennui, on ne sait pas quoi faire. Ça peut être aussi la saison hivernale pour certains, qui peut être ce que j'ai ici avec cette ermite. C'est peut-être la saison hivernale, la fin de l'hiver qui commence à être un peu longue pour vous. Et c'est ok avec ça, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vivent mal l'hiver, qui vivent mal le manque de luminosité, le manque de lumière. Donc c'est quelque chose peut-être qui pèse sur vous. Mais il peut y avoir aussi le fait, alors ce que j'ai ici, sans minimiser les choses que vous avez vécues, mais il peut y avoir aussi un côté Calimero, hein, avec l'idée que le sort s'acharne un petit peu sur vous, que vous cumulez les déboires. Alors, pour certains, c'est peut-être vrai. Hein. Quand je dis l'énergie Calimero, comme je dis, je ne veux pas non plus minimiser ce que vous avez vécu, les balances. Donc, pour certains, vous avez peut-être cumulé un certain nombre de déboires, de déconvenues, de galères ou de choses comme ça. Ce qui est venu un peu vous épuiser. Vous voyez, ça épuise au niveau du cœur. On n'a plus l'envie, on n'a plus le goût des choses parce qu'on est fatigué. Mais pour certains, ça peut être aussi de l'ordre du ressenti. On n'a pas le moral, donc on a tendance à peut-être amplifier un petit peu les déboires et avoir l'impression que le sort s'acharne sur vous. Bon, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est il y a du dynamisme. Et à mon avis, c'est ce cavalier de bâton qui va l'emporter sur ce 5 de coupe, parce qu'ici, on a quand même un personnage de cour. Donc, on se relève, il y a une espèce de sursaut ici. Ok, les énergies du printemps vont vous faire du bien, les amis. On va voir ce que ça nous dit sur la partie relationnelle. Ça, ce sont les énergies générales. On va voir les relations. Donc, c'est vous et les autres, hein, les amours, les amis, la famille. Bon, 2 de coupe. Ok. Et le mat. Bon. Ok, les amis. 2 de coupe et le mat. Alors, bon. Je pense que vous arrêtez d'attendre les autres, de demander l'avis, l'accord, la validation de quelqu'un qui est proche de vous ou globalement. Il y a le fait, moi je vois ce mat qui a plus envie d'attendre. Voilà, qui a plus envie d'attendre. Alors ça ne veut pas dire que vous vous fichez complètement des autres, mais il y a quelque chose de très, il y a une énergie très indépendante dans le mat. Hein. Donc peut-être que vous êtes, si c'est votre partenaire de vie, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal peut-être à se décider, qui est toujours un peu long, qui est dans l'hésitation. Vous vous sentez aussi toujours le besoin de lui demander son avis, son accord, son approbation. Vous voyez, il y a le fait ici de s'affranchir un petit peu de ça. Ça peut être votre partenaire de vie ou quelqu'un d'autre. Il y a le fait de ne plus attendre en fait finalement et de faire les choses un petit peu plus pour vous. Alors on n'est pas dans quelque chose d'égoïste. Il ne s'agit pas ici de quitter le navire. Alors peut-être que pour certains vous en êtes là. Ça va dépendre bien sûr. Hein, c'est peut-être ça, cette difficulté. Hein. Vous êtes dans un couple qui est peut-être sur traverser une crise de couple grave. Vous êtes peut-être sur la fin et bon, vous avez besoin de prendre l'air, de faire un break. Ça peut être ça aussi pour certains, mais ça sera pas le cas pour tout le monde. Dans les énergies, dans les relations en général, c'est le fait de ne pas être dépendant de l'accord et de l'aval des autres, de leur approbation, de s'affranchir un petit peu de ça et de faire les choses un petit peu plus comme vous avez envie de les faire et quand vous avez envie de les faire. Vous voyez cette indépendance du mat qui ressort. Parce qu'autrement, vous n'arrivez pas à avancer. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes peut-être avec des gens qui... alors soit c'est vous qui êtes dans cette attitude-là de toujours demander, est-ce que je fais bien de faire ça? Vous voyez, ça va avoir besoin de cette approbation-là. Et du coup, ça vous entrave. Donc, il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus. Mais ça peut être aussi des personnes dans votre entourage qui ont toujours du mal, en fait,
à se décider, et vous êtes dans dans l'énergie inverse où vous avez besoin d'avancer, que les choses progressent, vous avez des idées plein la tête et vous ne pouvez pas les mettre en place parce que la personne avec laquelle vous vivez est est peut-être bien installée dans sa routine, finalement, a pas vraiment envie que les choses changent. Ça peut être ça, par exemple. Okay. Peut-être aussi le fait de se consacrer beaucoup aux autres beaucoup aux autres, à leurs envies, à leurs états d'âme, hein. On est là-dedans, et puis vous négligez un petit peu vos propres besoins. Donc il peut y avoir un rééquilibrage qui se fait de ce côté-là, les amis. Ok, on va aller voir maintenant la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets, quels qu'ils soient, professionnels ou personnels. Bon, on a un as de bâton, juste sous les pieds du cavalier, hein. Et le feu ici, hein, vous avez le feu en vous, vous retrouvez la petite flamme, vous retrouvez de l'envie, de l'énergie. Il peut y avoir aussi une opportunité particulière, hein, un désir, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire. Ça peut être ça, une envie. On est dans la passion quand on est dans l'as de bâton. On se passionne pour quelque chose, on a envie de s'investir, mais ça peut être aussi un accord, un feu vert, une opportunité qui se présente et vous saisissez l'opportunité, justement. Quoi d'autre? Ouais, le magicien. Bon, alors, c'est intéressant d'avoir l'as et le magicien qui sont dans l'énergie du 1, donc de la prise d'initiative. Donc, vous voyez, il y a vraiment de nouveaux projets pour vous ce mois-ci, y compris sur la partie professionnelle. C'est quelque chose de très dynamique. Il y a aussi le fait de peut-être tester certaines choses. Le magicien, il maîtrise pas tout, mais il y va quand même. Vous voyez, il y a peut-être se lancer dans une nouvelle activité culturelle, une nouvelle activité sportive, de se former sur quelque chose d'autre. Même si vous travaillez, vous dites, vous faites un travail, bon, votre travail, il n'est pas très intéressant, mais bon, vous avez d'autres moyens de stimuler votre imaginaire, en apprenant quelque chose. Maintenant, vous avez plein de formations qui sont disponibles sur Internet. Vous voyez, il y a le fait de vouloir tester. Si vous êtes à votre compte, peut-être tester une autre activité, développer quelque chose. Vous voyez, mais il y a quelque chose ici, en tout cas, un projet naissant qui va vous stimuler, qui va vous dynamiser et dans lequel vous allez avoir envie de vous investir. Donc, soit c'est l'opportunité qui se présente, soit c'est vous qui la créez parce que vous trouvez un projet particulier. Ok. Alors, pour certains, ça peut sentir aussi, avec ce que j'ai ici, peut-être une envie de voyage aussi. Hein. L'ouverture vers l'extérieur, elle peut se faire comme ça. C'est un voyage. Alors, ici, on nous parle plutôt de lointain, mais après, bien sûr, le lointain, ça va dépendre. Hein. Ça peut être... En tout cas, il y a la notion de découverte. Donc, pour certains, c'est peut-être oser partir en vacances tout seul. Parce que vous avez peut-être un partenaire qui travaille tout le temps ou qui, est pas très curieux de nature. Bon, vous avez besoin de vous relancer, de vous nourrir d'autres choses, d'autres cultures, de tenter peut-être une aventure. Pour certains, il peut y avoir l'idée de partir un week-end tout seul ou de voyager. Vous voyez, il peut y avoir aussi cette idée de voyage. Alors, on voit ici que ce magicien, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est comme si vous aviez besoin de vous challenger. Hein, de vous mettre dans une forme de difficulté, mais c'est un risque mesuré, hein, n'allez pas faire n'importe quoi, les balances, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, peut-être de vous challenger sur quelque chose, je vais tenter ça, je vais voir ce que ça donne, hein. Après il y a une phase préparatoire qui est importante, mais c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait. Alors une activité, un projet, mais je vois aussi cette notion de voyage. Alors peut-être que vous n'êtes jamais parti tout seul, c'est le challenge en soi, ça peut être ça. C'est partir avec le sac à dos, hein, pour ceux qui sont qui sont un peu en mode routard, peu importe la forme que ça va prendre. Ok. Alors, on va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les amis Balance. Comment vous traversez ce mois. Nous avons ici le pape, ok. Et nous avons ici, la grande prêtresse. Ok, et on a le 9 d'épée derrière. Je ne m'attendais pas vraiment à ça, parce qu'on a quand même du bâton, de l'action, du dynamisme, mais en vous, c'est plutôt serein, je trouve. Ouais, je trouve que c'est plutôt serein. Alors, avec ce que j'ai ici,
c'est que ce mois-ci, vous vous posez les bonnes questions plutôt que de ruminer comme ça. Pourquoi? Parce que quand on a le pape qui sort, c'est qu'on est dans une phase de vie. Ça peut être dans votre vie, dans votre année, ça peut être cyclique, où on a besoin de se poser pour refaire le point. Le pape, c'est un petit peu le cas de conscience. On interroge sa conscience, on fait le point sur soi, surtout qu'on a la grande prêtresse à côté, pour savoir où on en est. On devrait tous le faire, mais pour beaucoup d'entre nous, on ne prend pas le temps de le faire. On devrait faire des points réguliers parce qu'on se lance bille en tête, on en lance plein de projets dans sa vie. On fonde une famille, on fonde sa boîte, on s'installe, on construit sa maison, etc. Vous voyez ce genre de choses, une forme de dynamique comme ça. Et on ne prend pas le temps de régulièrement de se poser la question de savoir si on est toujours sur le bon chemin, si on fait toujours les choses pour les bonnes raisons. Et on se réveille 10 ans plus tard et on se dit mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais là? Où j'en suis? Ça correspond pas du tout. Dans mon couple, ça va pas. Ou dans mon boulot, ça va pas. Ou dans mon quotidien, je m'ennuie, etc., etc. Parfois, ce point peut servir de validation. Hein, c'est ok, non, je suis bien, je suis parfaitement, je fais toujours les choses pour les bonnes raisons. Donc ça va bien dans mon couple, ça va bien dans, voilà, je suis toujours avec mon conjoint ou ma conjointe pour les bonnes raisons, je suis toujours dans mon boulot pour les bonnes raisons, je me sens à l'aise, je me sens bien avec ça. Et on repart, et on continue. Mais ce point-là, on le fait très peu, finalement. Et parfois, ce sont les circonstances de vie. Quand on est ici dans cette phase peut-être d'immobilité, de convalescence, où on est obligé peut-être de s'arrêter. Ça peut être aussi certaines saisons, à la saison de l'hiver, si on veut faire un point annuel par exemple, qui nous obligent à se poser ces questions-là. Et je pense que c'est quelque chose que vous comprenez. Vous êtes peut-être dans cette phase-là, vous prenez que si ça vous parle les amis Balance. Il ne s'agit pas de remettre toute sa vie en chantier, mais le pape nous invite à faire un point régulier sur ce qu'on est en train de faire et sur ce qu'on est en train de vivre. Et tout un chacun, on peut passer par là. Et parfois, quand on refait le point, on se dit, bah bon, dans mon couple, ça va bien, mais alors dans mon boulot, j'en suis là, mais c'est plus du tout ce dont j'ai envie. Et ça ne veut pas dire que vous avez fait erreur tout le temps. Ça veut dire que dans la vie, ben, on évolue tous. On évolue dans ses choix, dans ses envies, dans ses objectifs. On change et c'est normal et c'est sain. Donc, ben, c'est de réajuster. Voilà, plutôt que de se réveiller 10 ans, 20 ans, 30 ans ou parfois à un âge très avancé et de se dire mais en fait je suis partie d'un point de départ et puis j'ai avancé, j'ai enchaîné les années et je me suis jamais posé la question de savoir si j'étais vraiment bien, si je faisais les choses pour les bonnes raisons, si j'étais vraiment heureux dans mon boulot, dans mon couple, etc. Ça peut être faire le point et de se dire dans mon job je suis bien mais dans mon couple on est en train de se perdre. C'est pas forcément que c'est la crise totale, mais de se dire, on est en train de se perdre, on n'est plus en phase, on n'a plus les mêmes envies. Il faut que je m'en occupe. Il faut que je sois attentive. Est-ce que être attentif aussi à sa santé? Je me suis trop négligée. Je suis bien dans mon boulot, bien dans mon couple, mais je suis mal dans ma peau. Je suis mal dans ma peau parce que j'ai pas pris le temps de m'occuper de moi, etc., etc. Donc, je vais pas vous faire une thèse là-dessus, les balances sur la conclusion, mais c'est vraiment ce que j'ai ici pour vous. Ce pape vous invite les balances à vous poser les bonnes questions sur là où vous en êtes dans votre vie, dans un secteur de votre vie. Souvent, c'est un point un petit peu global de valider, de vous conforter dans certaines choses et peut-être de changer ce qui a besoin de l'être. Vous voyez, c'est vraiment un point global sur vous et profitez peut-être peut-être que vous avez mis ce temps à profit. C'est peut-être un travail que vous êtes déjà en train de faire, de mettre ce temps de pause, de repos forcé peut-être pour faire le point sur votre vie. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les balances. Il n'était pas banal votre tirage, mais je l'ai trouvé extrêmement intéressant. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement mes chères balances et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.